Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. La République de Djibouti a signé la convention de Sirdi à Washington. Et dans l'actualité internationale, une épidémie de maladies est à craindre en Libye. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Une importante délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammad, en compagnie du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, et de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, du secrétaire général de la primature, Nagui Abdallah Kamil, s'est rendu hier à Tajoura pour participer à une concertation citoyenne avec la population de la ville blanche. Une concertation initiée par la firma d'Ikirissa, membre de la grande firma de la ville de Tajoura, qui a été riche et très intéressante pour renouer les dialogues avec les élus du peuple et échanger sur les perspectives de développement de la région. La population, avec à leur tête les autorités régionales, dont le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta et le président du conseil régional Omar Hussein Hassan, a réservé un accueil chaleureux à la délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale. Cette délégation était forte, composée de nombreux parlementaires des différentes régions, dont le doyen Ali Abdi Farah, Ali Chehim Bourhan, Omar Adan Saïd et M. Ali Hammad Hassan Dibos. Une forte délégation de parlementaires de la région de Tajoura était de l'accueil à l'escale de Tajoura, notamment Ibrahim Chehim, Oumma Mohamed Hamid, Hussein Abdelkadir et d'autres parlementaires nationaux. Après un repas copieux, le président de l'Assemblée et sa délégation ont participé à une séance de concertation organisée par la firma d'Ikrissa, réunion destinée donc à perpétuer au nom de la société civile un dialogue permanent avec les élus nationaux et les représentants du gouvernement. Ces échanges constructifs ont permis de mettre en lumière les points saillants de la stratégie multisectorielle mise en œuvre par le gouvernement pour le développement et l'essor de la ville blanche. Au terme de cette concertation citoyenne, les leaders ont exprimé leur soutien indéfectible à la stratégie régionale pour le développement local telle que édictée par la vision du chef de l'État, Smaïl Markili. Au nom de Ikrissa, notre firma, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. À Tajoura et partout, il y a le flux de chômage qui existe dans toute la région de Djibouti, mais ici particulièrement la jeunesse souffre. C'est juste un rappel, ce n'est pas de doléance, c'est un rappel. Nous assurons de notre soutien ici pour vous accompagner dans toutes les mesures que vous prenez. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, a remercié la population de Tajoura pour la qualité de l'accueil. Il a aussi remercié la firma d'Ikrissa qui est initiatrice de ce colloque citoyen pour la qualité et la pertinence des sujets abordés lors de cette discussion. Et écoutons le ministre. La délégation que conduit le président de l'Assemblée, qui a été invité par votre firma d'Ikrissa, est un honneur pour nous. Nous avons répondu présent à l'appel du président quand il nous a dit que nous sommes invités par votre firma. Cela montre le lien qu'il y a entre les élus, le gouvernement, et ce qu'aujourd'hui on appelle la société civile, mais que la firma est une forme de précurseur de représentation de la société civile, puisqu'il s'agit des jeunes de même génération qui depuis l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, discutent, dialoguent, coopèrent et apportent leur regard, leur jugement et l'action ensemble au nom de toute une communauté. Donc c'est vraiment une représentation de la société civile, de la pure forme qui puisse exister. Et je pense que c'est quelque chose qui est louable et qui devrait être copié, certainement pas égalé, mais copié au moins ailleurs et dans les différentes régions du pays, et même au-delà, puisque ça permet de consolider le ciment de la jeunesse, de l'enfance, de la jeunesse et de l'âge adulte de toute une génération. Et ça permet de corriger
ceux qui ont besoin d'être réorientés, de soutenir ceux qui ont besoin d'être soutenus, et de suivre l'exemple de ceux qui réussissent. Vous avez parlé du chômage dans la région, particulièrement, et du pays en général. Mais le problème du chômage, c'est un problème national. Je pense que c'est un défi qui nous attend tous. Et nous devons ensemble réussir à répondre à ce challenge. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a également présenté à ses interlocuteurs les principaux défis qu'il faudra surmonter ensemble et qui offrent des nouvelles perspectives prometteuses pour la région en termes de création d'emplois et des richesses. Il a par ailleurs salué l'engagement des membres de cette firma d'Igrissa pour son implication dans la préservation de la culture traditionnelle et dans la réflexion sur le développement socio-économique de la région. Le président de l'Assemblée nationale a donc indiqué qu'il faut donc mettre en place des projets aux jeunes pour trouver des opportunités d'emploi. C'est un exemple palpable, le développement donc de cette région qui doit être multiplié selon lui. Certains problèmes sont toujours d'actualité dans la ville blanche. Nous allons apporter, a-t-il précisé, une réponse ensemble avec le soutien du pouvoir public et l'engagement des acteurs actifs, des citoyens de la région de Tadjoura. Je vous emmène aux États-Unis où, comme chaque année, la réunion de la Banque mondiale, connue sous la réunion du printemps, s'est ouverte hier à Washington, plus précisément une réunion du groupe Afrique 2. Le ministre des Finances et chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawali, le gouverneur de la Banque centrale Djibouti, M. Ahmed Ousmane Ali, ont pris part à cette importante réunion. En plus de la délégation djiboutienne, environ 2800 délégués des pays membres du FMI et de la Banque mondiale, 350 représentants observateurs, 800 représentants de la presse et 550 membres de la société civile accrédités participent donc à cette réunion du printemps à Washington sur les accords de Bretton Woods. Le ministre des Finances et la secrétaire d'État aux Affaires sociales participent à une réunion sur le capital humain, toujours à Washington. Ce projet sur le capital humain lancé par le groupe de la Banque mondiale est une initiative mondiale destinée à accélérer l'accumulation du capital humain en s'efforçant d'identifier et de soutenir des investissements et des politiques plus efficaces. Le projet aidera les pays à renforcer leur capital humain et améliorer les moyens de le mesurer. Ce projet sur le capital humain met en particulier l'accent sur la collaboration avec les pays d'Afrique subsaharienne. Écoutons pour plus de précisions Mme Mouna Ousmane Adan. Au programme des capital humain, où Djibouti adhérera dorénavant à côté de 64 pays du monde. L'idée, c'est de pouvoir arriver à mesurer au niveau de chaque pays l'indice du capital humain pour mesurer la productivité. C'est ce qu'ils appellent investir dans le peuple. Nous avons adhéré, maintenant la Banque mondiale nous accompagnera à pouvoir travailler sur cet indice et participer pour que nous puissions évaluer nos compétences et pouvoir combiner avec l'évaluation du capital humain tout le volet transformationnel économique, productivité de Djibouti. Toujours à Washington, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawali, a signé au nom de la République de Djibouti la convention avec le CIRDI, représentée par sa secrétaire générale, Meg Kuhner. Cette convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants des autres États a été signée lors d'une cérémonie organisée en marge des réunions du printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Djibouti est devenu le 163e pays à signer la convention qui doit maintenir donc être ratifiée avant d'entrer en vigueur. Retour à Djibouti où sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le week-end dans la matinée, la grande salle de conférence du stade Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon a abrité une cérémonie de lancement d'un stage entraîneur d'athlétisme de niveau 1. Stage de mise à niveau de 12 jours organisé par la Fédération djiboutienne d'athlétisme en partenariat avec le CNOCO2. Le IAF donc, a vu la participation de 24 entraîneurs dont 3 dames. Ce stage animé par 2 experts internationaux, en l'occurrence Hassan Saïd de Djibouti et M. Miskin Abakari du Tchad,
Ensuite, la mise à disposition des pistes d'athlétisme et du stade donc, dans les normes internationales a été mise en place. Écoutons pour plus d'explications. Que porte le ministère et le comité olympique et la fédération à améliorer l'athlétisme et la ramener un peu plus loin. Je remercie encore le comité olympique, le ministère et notre fédération pour avoir incité à ce que ce stage ait lieu. J'ai animé plusieurs stages dans le pays africain. J'ai toujours aimé dire pourquoi pas mon pays. Aujourd'hui, ça s'est réalisé. J'en suis fier. Je demande aussi à ce que les entraîneurs qui sont là puissent mettre du sien, du cœur, parce qu'un entraîneur, ce n'est pas aussi prendre le diplôme, rester à la maison. C'est un travail de longue haleine qui dure. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette campagne de lutte anti-vectorielle, notamment à travers la pulvérisation spatiale, et ce, dans les 3 communes de la capitale, faite par l'INSPD, l'Institut national de santé publique, ciblant les zones à haut risque paludiens. Les véhicules à canon pulvérisateur et les agents d'hygiène ont investi le quartier Nassib pour lutter efficacement contre la prolifération des moustiques dans ce quartier, appuyé par les agents de santé communautaire issus de ce quartier. Une équipe d'entomologistes ont procédé à la technique d'épandage pour éliminer les gîtes larvaires, notamment dans les fosses septiques. Eh bien, les habitants du quartier Nassib ont par ailleurs reçu des moustiquaires imprégnés dans le cadre d'une campagne de porte-à-porte. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Bataille de Tripoli. La bataille à Tripoli se poursuit, et des milliers de déplacés, des fusillades et des explosions ont retenti hier dans les faubourgs du sud de la capitale, où les forces du maréchal Khalifa Haftar affrontent depuis une semaine celles du gouvernement de Faiz al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Un avion de force d'Haftar a bombardé un camp militaire d'une milice alliée au gouvernement de Tripoli, ville côtière, donc Zouara, située à 120 km à l'ouest de la capitale. Zouara est située à l'ouest du port pétrolier et gazier de Melita, géré par le groupe italien et la compagnie nationale pétrolière libyenne NOC. Ce complexe fournit du gaz à l'Italie via le gazoduc Green Stream. À Tripoli, même un avion s'est approché de l'aéroport de Mitiga, dans les faubourgs de la capitale. Cet aéroport est le seul encore ouvert, mais les avions n'y atterrissent et n'en décollent que la nuit par mesure de sécurité. Selon les Nations Unies, les violences autour de Tripoli ont conduit jusqu'ici 9500 personnes à fuir les zones de combat. L'Organisation mondiale de la santé a dit avoir élaboré un plan d'urgence pour venir en aide, si nécessaire, aux milliers, voire aux centaines de milliers de déplacés. Ce sommet des 16+1 en Croatie, la Chine continue de se placer en Europe. C'est à Dubrovnik, en Croatie, que le Premier ministre chinois et 16 dirigeants d'Europe centrale et orientale se sont retrouvés hier. Objectif: booster les relations économiques. C'est la 8e rencontre du genre et elle se déroule sous l'œil inquiet de Bruxelles, qui a obtenu cette semaine de Pékin la promesse d'une plus grande ouverture. Le sommet a débuté avec l'inauguration du pont de Pelgisac, dont la construction a débuté en début d'année. Un chantier stratégique financé par l'UE et réalisé par des entreprises chinoises. Ces dernières années, Pékin a beaucoup investi en Europe centrale et orientale dans le cadre du projet chinois des nouvelles routes de la soie, qui prévoit des infrastructures routières, ferroviaires et maritimes pour permettre l'acheminement des importations et exportations chinoises. La Chine a par le passé annoncé une ligne de crédit de 10 milliards de dollars et un fonds de 3 millions de dollars d'investissement pour les 16 pays d'Europe centrale et orientale qui ont retrouvé les Kikiang en Croatie. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.